Allez, on va commencer un cours. Debout, les pieds largeur du bassin, les bras au-dessus de la tête. Inspirez, tirez les bras. Expirez, toujours dans l'allongement. Placez bien le menton dans la gorge. Allez, essayez d'étirer encore sur l'inspire. Allez, dilatez bien au niveau des poumons, des alvéoles pulmonaires. Grandissez-vous sans cambrer. Allez, essayez de prendre de la hauteur, de vous détendre. Ramenez tout doucement les deux pieds en contact et descendez le bras droit. Inspirez toute la partie gauche. Tournez la paume de la main gauche vers l'extérieur, regardez le bout des doigts, expirez à droite. Essayez de ne pas relâcher l'épaule droite, placez-la plus vers l'avant. Et l'épaule gauche vers l'arrière, il ne faut pas avoir l'épaule tombante. Allez, travaillez bien au niveau du poumon gauche. Inspirez, remontez. Croisez les pouces. Montez, montez, montez. Contractez les muscles fessiers. Poussez les hanches vers l'avant. Oh, regardez le bout des doigts. Finissez l'expire, ramenez la tête, descendez le bras gauche, inspirez bien tout le côté droit. Paume de main droite vers l'extérieur, regardez le bout des doigts, expirez à gauche. Essayez de bien avoir le pied droit bien plaqué sur le sol. Allez, placez toute votre attention au niveau du poumon droit. Prochaine inspire, remontez. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Encore, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On essaye d'aller un petit peu plus loin. On inspire. On expire. Une dernière, on reste en bas. On inspire. On place les pieds largeur du bassin et on ouvre les pointes de pied. Partez accroupi. Allez, placez les coudes à l'intérieur, placez les mains au salut indien. Croise les pouces, Mula Bandha. La contraction du périnée. Allez, étirez le buste. Essayez de ramener de l'équilibre au niveau de votre souffle. Inspire, expire à l'identique. Allez, essayez vraiment de garder cette contraction. Elle fait partie des 10 portes du corps, très important. C'est
qu'on ramène l'énergie à l'intérieur du corps. On ramène de la force, de la solidité dans toute cette partie pelvienne. C'est des verrous énergétiques. Finissez votre expiration. Allez ramener un peu le buste en avant. Allongez les bras vers l'extérieur. La main droite et la main gauche au niveau des pieds. Et tirez le buste vers l'arrière. Alors souvent on a les fesses en arrière. Allez, on essaye de descendre tout doucement, de relâcher au niveau des hanches et c'est pas facile du tout. Allez, on presse le menton dans la gorge. Alors ça, pour les intestins paresseux, c'est une super posture. Toujours placer le Mula Bandha. Et un travail des hanches très important dans les postures accroupies. Ce ne sont pas faciles du tout, c'est l'ouverture du bassin. On stimule les chakras du bas. Et plus vous allez rester dans la position, plus vous allez être dans le ressenti. Et vous allez sentir qu'au niveau de la hanche gauche et de la hanche droite, c'est pas pareil. Il y a un petit décalage. Le ventre est relâché. C'est la partie pelvienne qui est tenue. Finissez votre expire. Placez les mains vers l'arrière. Venez vous asseoir. Placez les pieds à plat. Croisez les bras. Étirez le buste. Essayez de plaquer le ventre sur les cuisses. Dans cette position, on peut travailler la technique de Ujjayi. Finissez votre expiration et relâchez. Tendez les jambes vers l'avant. Vous allez coiffer les mains. Vous avez les deux paumes en contact, l'arête des mains. Vous placez les mains vers l'arrière, les auriculaires en contact le plus possible. On descend vers l'arrière, on arrondit le dos, on place les coudes en contact. Et tout doucement, on essaye de descendre sur le sol en contrôlant la descente. Puis vous relâchez les bras. Vous prenez une inspiration. À l'expiration, à poumon vide, vous partez en charrue. Regroupez les genoux. Partez en charrue. On inspire. On expire. Hop, partez en arrière. Essayez dans cette position de charrue, gardez-la un petit peu, de presser le menton dans la gorge. Ça va étirer sur la colonne vertébrale. On va étirer tout doucement.
Alors, les gens qui ont un peu de l'embonpoint, on étouffe. Alors, on peut ouvrir les genoux. Si vraiment c'est inconfortable, ne le faites pas. C'est pas facile du tout. Vous allez placer les mains au niveau des reins et tout doucement, vous allez monter une jambe après l'autre vers le plafond. Alors, ça ne sert à rien de contracter les jambes. Au contraire, relâchez-les. Au fur et à mesure, on va avoir l'étirement de la colonne vertébrale. On ne sera plus écrasé au niveau des dorsales. On va monter et on sera plus sur l'assise au niveau des épaules. Plus les jambes sont décontractées, plus ça travaille. Alors, on peut alterner les avancées de placer les coudes à l'intérieur, les doigts vers l'extérieur et on passe en demi-chandelle. Les jambes pas contractées. On peut avoir les jambes tendues, mais pas contractées. Ou un petit peu pliées, comme vous pouvez. Et vous pouvez alterner chandelle, demi-chandelle. Alors la demi-chandelle, c'est pas une demi-posture. C'est la posture la plus énergétique. On doit s'asseoir sur les poignets et sur les coudes. Ce qui n'est pas facile du tout. Essayez de rentrer dans votre respiration. Écoutez le son. Les postures inversées sont des postures très énergétiques, pas faciles pour les gens qui ont des problèmes de dos. C'est pour ça qu'il vaut mieux la passer et puis revenir sur le sol. Et au fur et à mesure, on va pouvoir rajouter un petit peu de temps. On va rester 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il faut essayer de tenir au moins 3 minutes. Et là, il y a un travail de plus en plus profond au niveau du corps, de nettoyage. Si vous sentez qu'au niveau du rythme cardiaque, ça s'accélère, vous arrêtez tout de suite. On doit ralentir le rythme et surtout pas l'accélérer. Sentez que plus les jambes sont décontractées, plus ça va travailler au niveau de la masse sanguine et de la masse lymphatique. On régénère le sang, on le nettoie. Et ce nettoyage va arriver au niveau du ventre. Écoutez le son que produit le souffle. En pressant le menton dans la gorge, vous étirez les cervicales, ça fait que vous les musclez. Allez, tout doucement, si vous êtes en chandelle ou en demi-chandelle, repartez en charron. Normalement, la deuxième fois, elle passe beaucoup mieux parce qu'il y a eu un travail sur la colonne vertébrale, sur la moelle épinière. On l'a étiré. Fait que c'est beaucoup plus facile. On peut rapprocher un peu plus les genoux du sol.
tout doucement, vous attrapez ce que vous pouvez. Les doigts de pied, les talons, les chevilles. Et vous descendez, vous contrôlez la descente. Pressez toujours le menton dans la gorge. Là, vous tendez les genoux. Il faut ramener de la rigidité. Si le corps il est tout mou, c'est compliqué. Il faut ramener un peu de rigidité pour contrôler la descente. Vous pouvez avoir les pieds en contact ou avoir une petite ouverture, comme vous pouvez. Il y a toujours un moment très compliqué. Si vous commencez à décoller, décollez la tête et placez les mains sur le sol pour les débutants. Les avancées, vous contrôlez la descente jusqu'au bout. Toujours le menton dans la gorge. Arrivez à 2 cm, un petit arrêt et on relâche. Très bien. On va placer les pieds à plat. On va monter les fesses et on va placer les mains une au-dessus de l'autre au niveau du sacrum. Et on ramène les fesses au niveau de la main, des mains, pardon. On allonge la jambe droite et on allonge la jambe gauche. Allez, on relâche. Alors souvent, on peut réajuster la position. Allez, relâchez. Normalement, si vous êtes détendu, les pointes de pied vont aller vers l'extérieur. Et respirez calmement. Alors, on peut avoir des petites douleurs au niveau lombaire. Là, on a tiré sur la colonne vertébrale en faisant les inversés, qui ne sont pas des postures faciles. Allez, respirez. La respiration va vous détendre tout votre corps et va vous le faire circuler. Toujours dans le contrôle du souffle. Inspire, expire. Soyez bien vigilants. Toujours beaucoup de présence. Finissez votre expire. Replacez les pieds à plat. Montez les fesses et placez les mains un petit peu plus haut. Et rallongez les jambes tout doucement. Replacez les pieds à plat. Montez un peu plus haut les mains. Entre les deux omoplates. Redescendez les fesses, allongez les jambes. On peut même monter plus haut. Allez trouver l'immobilité. Quand vous êtes dans l'immobilité, vous pouvez vraiment vous placer sur le souffle et de sentir toutes vos tensions. Si vous bougez tout le temps, c'est pas facile de se placer sur son corps. Vous êtes toujours dans l'agitation, l'immobilité du corps, le souffle.
comme ça qu'on arrive à détendre ses muscles, à relâcher ses tensions. Allez, tout doucement, dégagez les mains. Placez le pied gauche à plat, la main gauche en ouverture, paume sur le sol, pliez le genou droit. Allez, ouvrez vers l'extérieur. Faites une petite rotation pour travailler l'ouverture des hanches et du bassin. Et inversez. Changez de côté, ouvrez le bras droit, ramenez le genou. Allez, toujours la respiration, bien régulière. Et après, c'est bien vers vous. Allez bien vers l'extérieur. Il ne faut pas que ça devienne un mouvement mécanique. Allez, prenez bien conscience de tout ce que vous faites. Vers l'extérieur. Alors, on a des douleurs des fois au niveau des hanches. Là, c'est très important au niveau des organes. Ramenez les deux. Allez, inspirez. Avec ce simple mouvement, on va travailler les intestins. Dans l'autre sens. Très bien. Finissez. Ramenez les pieds sur le sol. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, les deux pieds en contact. Montez les fesses, placez les mains, une main après l'autre, au-dessus de l'autre, pardon, au niveau du sacrum. Menton dans la gorge. Et essayez de relâcher. Et là, au niveau des hanches, waouh, c'est pas évident du tout. Hein. Souvent, on est complètement cambré. Essayez de décambrer, de placer le pubis vers l'intérieur. Plus on va rester dans une position, plus on va ressentir. Si vous passez d'une posture à l'autre, ça ne travaille pas en profondeur. On essaie de trouver l'immobilité et de rentrer dans la respiration. C'est la respiration qui vous débloquera votre corps, qui va vous le nettoyer et vous ramener de l'oxygène. Sentez que vous avez un travail au niveau des poumons, au niveau des alvéoles. Sentez bien cette dilatation. Au début, on a un souffle tout petit. On ne va pas très loin. Plus on se détend, plus le souffle s'allonge. Et plus ça va travailler sur les alvéoles pulmonaires.
Finissez votre expiration. Rapprochez les genoux. On va placer les mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Au niveau pareil, au niveau du sacrum, de chaque côté. Puis les mains au-dessus de l'autre, chaque côté. On monte les genoux vers la poitrine et on va vers le côté droit. On inspire, on expire, on revient. On va sur le côté gauche. On inspire, on expire. Encore à droite. On inspire, on expire. À gauche, on inspire, on expire. Encore, on inspire, on expire. À gauche, on inspire, on expire. Encore, on inspire, on expire. À gauche, on inspire, on expire. Très bien. Ramenez les pieds à plat. Placez les bras vers l'arrière. Inspirez, montez. Déroulez. Allez, décollez les fesses, toute la partie lombaire, dorsale, haute dorsale. Pressez le menton dans la gorge, les bras bien vers l'arrière. Décollez les talons. Allez, montez, 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 montez. Et déroulez tout doucement, du haut vers le bas. Plus c'est lent, plus vous allez ressentir. Allez, replacez les hautes dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Et en dernier, vous ramenez les talons sur le sol. Et vous reprenez. Inspirez. Montez, 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 montez. En dernier, décollez les talons. Allez, montez, montez, montez. Expirez. Contrôlez votre expiration. Toujours bien en dernier, les talons, très important. Et reprenez à votre rythme. Plus c'est lent, plus c'est efficace. Finissez tout doucement et ramenez les genoux contre la poitrine. Inspirez, montez la tête et les épaules. Expirez, relâchez. Encore, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Très bien, on va placer les pieds de chaque côté. Ça, on ne l'a jamais fait encore. On va placer les mains de chaque côté de la tête. On inspire. Sur l'expiration, on monte sur la tête. C'est pas compliqué. Hein. Et on va rouler sur la tête. Vous roulez sur votre tête. Elle est de plus en plus loin. Et vous revenez tout doucement.
Tendez les jambes, placez les mains comme tout à l'heure sur le sacrum, une main au-dessus de l'autre. Inspirez, montez la tête. Décollez les épaules. Expirez, relâchez. Encore, on inspire. On expire. On inspire. On expire. Allez, montez les mains un peu plus haut au niveau des dorsales. Inspirez, montez un peu plus haut, comme si on voulait s'asseoir. Expirez, relâchez. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Allez, cambrez, relâchez. Et placez les pieds à plat le plus proche des fesses. Alors vous pouvez monter, attraper les chevilles et replacer les pieds sur le sol. Montons dans la gorge. On inspire, on décolle. On place les épaules, les coudes vers l'intérieur. Montez. Allez, placez les mains à l'intérieur. Et montez la jambe droite. Allez, souvent vous vous écrasez. Allez, poussez la poitrine vers l'avant. Ramenez tout doucement, inversez. Finissez l'expire, ramenez. Allez, rapprochez un peu plus les talons, replacez les mains. Allez, montez. Rapprochez un petit peu plus les genoux, c'est plus compliqué. Allez, montez. Et relâchez tout doucement. Ramenez les deux genoux contre la poitrine, croisez les chevilles. Placez les doigts croisés devant. Et croisez, changez de côté.
Finissez l'expire. Ouvrez les bras à la seconde, placez le pied gauche bien à plat, le plus proche de la fesse. Croisez, genou droit sur genou gauche, cuisse contre cuisse, les bras en ouverture. Descendez les deux genoux là où vous pouvez. Gardez l'épaule droite sur le sol. Alors souvent le genou a du mal à aller vers l'extérieur. Allez là où vous pouvez, mais gardez les deux épaules. Faites ce que vous pouvez. Tournez la tête à droite et placez la main gauche sur la cuisse ou l'extérieur du genou droit. Et vous vous focalisez sur toute la partie droite de votre corps. Finissez l'expire tranquillement, ne bâclez pas et vous ramenez en premier la tête. Vous ouvrez le bras gauche, vous revenez et vous décroisez le pied droit à plat, le plus proche de la fesse, genou gauche sur genou droit. Allez, on descend tout doucement vers le côté droit. Les deux genoux à droite. Gardez les deux épaules sur le sol. Tournez la tête vers la gauche et placez la main droite extérieure cuisse gauche ou genou gauche. Allez, souvent les pointes de pied, les pieds sont complètement contractés. Relâchez-les. Allez là où vous pouvez. Surtout ne forcez pas. Restez dans la détente, dans le lâcher prise. Surtout ne forcez pas. Vous allez arriver à rien du tout si à vous faire mal. C'est une prise de conscience du corps. C'est pas un cours de gym. C'est un cours de yoga. La présence est très importante. C'est la respiration qui va vous débloquer votre corps. Si vous voulez pousser comme des damnés, c'est pas la bonne technique. Vous vous focalisez sur toute la partie gauche. Et là, on travaille la partie dorso-lombaire, très important. Alors des fois, on peut sentir un petit crack. C'est une petite nerve de vertèbre qui va se remplacer. Finissez l'expire. Ramenez la tête, ouvrez le bras droit. Revenez au centre. Décroisez. Deuxième torsion. Dos du pied. On place sur le genou gauche. Et on descend tout doucement. On essaye de bien avoir les mains sur le sol. Toujours les deux épaules et on va là où on peut. Tournez la tête à droite et placez la main gauche pareil. Alors sentez bien le creux du pied sur le genou gauche. Finissez l'expire. Ramenez la tête, ouvrez le bras gauche. Revenez tout doucement. On place le pied droit à plat, le creux du pied gauche sur le genou droit, les bras à la seconde
Et tout doucement, contrôlez votre descente, c'est très important. N'allez pas vite, ça sert à rien. Contrôlez. C'est comme ça qu'on est dans le ressenti, qu'on est dans son corps, dans sa respiration. Allez là où vous pouvez. L'épaule gauche ne décolle pas. Là, le genou, ça sert à rien de le mettre sur le sol. On va là où on peut, où on a les deux épaules bien placées. On tourne la tête à gauche et on place la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et c'est cette torsion qu'on essaye de travailler. Si on décolle l'épaule droite, ça sert à rien. Il faut placer pour avoir le travail au niveau de la taille, au niveau des hanches. Alors on peut sentir des petites douleurs, des blocages. Finissez l'expire, ramenez la tête, ouvrez le bras droit, ramenez les jambes, placez les jambes sur le sol, allongez-les sur le sol, placez les bras en arrière, inspirez, pressez le menton dans la gorge, étirez, décambrez, rétention du souffle, on tient, on tient, on tient, on ramène de la contraction, de la rigidité, expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, pressez le menton dans la gorge, tirez les bras, placez les pieds flecs, tirez, 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 et maintenant décambrez. Placez, pressez le menton dans la gorge, décambrez toute la colonne vertébrale collée sur le sol. Rétention du souffle. On tient, on tient, on tient. Plus vous serez détendu, plus vous tiendrez longtemps. Et relâchez. Placez les bras le long du corps, les paumes vers le plafond. Gardez l'immobilité du corps, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Allez, essayez de sentir tous les points de contact sur le sol. Relâchez tout doucement, toutes les tensions inutiles, relâchez. Et essayez de suivre la respiration, l'inspire et l'expire. Suivez le trajet du souffle dans votre corps. Restez concentré.
Équilibrez bien toujours l'inspire et l'expire. Et écoutez le son. Essayez d'affiner de plus en plus. Essayez d'inspirer et sur l'expiration, de faire une expiration silencieuse. Écoutez le son de l'inspire et à l'expiration, toujours le même équilibre, mais sans son. Finissez tranquillement votre expire et venez vous placer au niveau des narines. Au niveau de la narine gauche. Inspirez tranquillement, sans mettre les mains, par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Expirez par la narine gauche. Continuez. Finissez par la narine droite. Par la narine gauche, pardon, excusez-moi. Puis arrêtez.
Vous allez faire exactement la même technique, sauf que maintenant vous comptez ce que vous faites à l'inspire et vous faites la même chose à l'expire. La même technique, le même trajet. Maintenant, vous rajoutez une rétention à poumon plein au centre. Toujours la même technique. Si vous avez réussi à faire 5, 6, 7, 10 secondes, vous faites la même chose. La rétention 10 secondes et vous expirez pareil 10 secondes. Rétention à poumon plein.
finissez par la narine gauche, puis arrêtez. Toujours l'immobilité du corps et venez vous placer entre les deux sourcils. Placez une petite étoile blanche. Concentrez-vous sur la petite étoile blanche entre les deux sourcils. Arrêtez la technique, ne bougez pas. Et commencez-vous à vous remplacer vers l'extérieur, à écouter les sons proches et lointains. Souvenez-vous où vous êtes, ce que vous y faites. Essayez de ramener le plus possible de paramètres, le jour, l'heure, l'année. Puis essayez de ressentir toutes les parties de votre corps physique. Amenez un souffle naturel. Puis commencez à augmenter votre respiration, à amplifier le souffle. Gardez toujours les yeux fermés. Remplacez-vous de plus en plus sur votre corps physique. Ressentez toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Puis commencez à bouger à votre rythme. Petit mouvement, grand mouvement. Ouvrez bien les yeux en dernier. Préparez-vous à stopper la séance. Ayum Satsang.